moi, le nucléaire, c'est une aberration totale. C'est une aberration sur le plan environnemental, sur le plan de la santé publique, sur le plan même économique. Si on internalise les coûts environnementaux et sociaux d'une centrale comme Gentilly 2, c'est un non-sens total. On hypothèque notre avenir et celui de nos enfants. Il faut arrêter Gentilly 2. Il faut stopper le projet de réfection. Il faut le démanteler, créer des emplois de cette manière-là, des emplois qui iront plus dans le sens du développement durable plutôt que dans le pelletage en avant de problèmes, parce que c'est ça qu'on fait. On est dans un modèle qui pousse pour une croissance économique à tout prix, qui externalise de tous les côtés les coûts environnementaux et sociaux et qui génère des problèmes qui sont tels qu'ils en viennent à menacer l'avenir de l'humanité. Donc, on en est là. En ce moment, on doit revoir nos politiques énergétiques, on doit s'affranchir du nucléaire et au Québec, on a la chance d'avoir qu'une seule centrale. Donc, fermons-la et même d'un point de vue image pour le Québec qui veut exporter de l'énergie ailleurs, mais de plus avoir d'énergie qui vienne du nucléaire, ça ne fera qu'améliorer son image. Même ça serait un argument. On a suffisamment d'informations, suffisamment de compréhension des causes des enjeux pour se mettre dans le mode solution. Et les solutions, en plus, on les connaît, mais il faut les articuler autour d'autres priorités, d'une autre vision du monde, une vision qui aille vraiment dans le sens du respect des humains qui l'habitent et les humains qui font partie de la nature, qui ne sont pas à l'extérieur de l'environnement, mais qui en font partie. Il faut en revenir à ce que je trouve que David Suzuki résume très bien quand il dit nous sommes l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, la nourriture que nous mangeons. Nous sommes l'environnement. En polluant les écosystèmes, on se pollue nous-mêmes. Donc, on a tout intérêt à cesser les pratiques qu'on est en train d'utiliser et de répandre partout à travers la planète. Le nucléaire essaie de se présenter comme une solution pour contrer les effets des changements climatiques. Pas du tout, ça fait partie du problème et non pas de la solution, parce que si on fait l'analyse du cycle de vie de l'énergie, de la production nucléaire, on réalise que si on inclut l'énergie nécessaire à l'extraction de l'uranium, au transport, ensuite de ça, à toute la construction, réfection des centrales avec la quantité de béton qui est très énergivore aussi, qui est utilisé. Ensuite de ça, c'est toute la question de la gestion des déchets. Combien d'énergie ça va prendre par la suite? On le sait pas et c'est un problème qui est majeur. C'est une bombe à retardement, si on veut, ces projets de centrales nucléaires. Donc, on a juste... Puis on a tous les moyens pour passer à autre chose. On a des solutions qui sont beaucoup plus écologiques, beaucoup plus économiques et beaucoup plus socialement responsables. Allons vers ça. Et la première étape, c'est de cesser le gaspillage. On est sur une mine de négawatts absolument extraordinaire dans tous nos édifices publics et privés qui sont maintenus à la même température, hiver comme été, jour comme nuit, fin de semaine comme semaine. Bien des bâtiments qui sont éclairés, même le jour, alors qu'il y a des fenêtres. On est dans un gaspillage énergétique total. Alors, c'est là qu'il faut investir avant de créer des nouveaux projets. On a ce potentiel-là et c'est économique de le faire. En plus, on a des technologies qui s'installent, qui sont tout à fait abordables, en tout cas plus abordables que la gestion de centrales nucléaires comme Gentilly 2. Je pense que la population en général n'est pas du tout consciente de l'ampleur des risques, et pas juste des risques, des impacts actuels du choix de Gentilly 2. Et l'industrie nucléaire est parvenue à très bien verdir son image dans ce sens-là, parce que les gens ont l'impression que là, l'urgence, c'est les changements climatiques, puis que on réglera la question nucléaire plus tard, alors que non, c'est des problèmes qui sont tout aussi importants selon moi. Et surtout, le nucléaire n'est pas une solution à cette question-là de changement climatique. Donc, je pense qu'il y a un très important travail d'éducation qui doit être fait, de sensibilisation.
Je pense aussi que les gens qui travaillent en santé doivent être davantage mis à contribution parce que souvent, ça touche les gens quand ils réalisent que, bon, il y a peut-être un lien entre l'augmentation des cancers et puis certains types de pollution avec les malformations, la stérilité et tout ça. Il y a beaucoup de facteurs. Puis aussi, mieux informer même des impacts économiques de ce que ça représente parce que c'est notre argent, 1,9 milliard, là. On peut en faire des choses avec ça drôlement intéressantes, drôlement plus intéressantes que de produire de l'énergie qui va être gaspillée. Parce que c'est ça, pour l'instant, c'est ça. On la gaspille, l'énergie.